Il est bon, il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. L'amour de Dieu est au centre de la Bible. C'est notre vie même. Alors, je voudrais nous exhorter aujourd'hui, parler du décryptage de Jean 3,16. Ça nous permettra de comprendre quelques éléments et de reconnaître la valeur même de ce que nous sommes en train de célébrer en ce moment. Alléluia. Alors, Jean 3,16 nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Quand vous allez comprendre l'explication de ce passage-là, le décryptage, je suis convaincu que vous n'allez plus manquer certains rendez-vous bibliques. Vous n'allez plus faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous n'allez plus aimer de la même façon. Vous allez changer votre façon de faire. Après ce décryptage, quelqu'un comprendra que on a vécu tout sauf la vie chrétienne. La parole de Dieu révèle ici ses secrets. Jean 3,16. Dis avec moi, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie. Écoutez les amis, il y a d'abord quiconque. Dieu a aimé le monde, afin que quiconque croit. Alors, notre décryptage va miser sur certains mots. Il y a quiconque, il y a croire, il y a aimer, il y a périr, et puis il y a vie éternelle. On va essayer d'expliquer tous ces paramètres-là, et je suis convaincu que quelqu'un sera béni ce matin. Donne-moi un amen fort. Alors, première remarque dans le décryptage de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Quel était l'état du monde quand Dieu décidait de l'aimer? Quel était l'état du monde? Quel était l'état du monde? Le monde était un monde pécheur. Le monde était un monde d'adultère, d'idolâtre. Un monde qui avait abandonné Dieu au profit des fétiches. Donc, remarquez premièrement que l'amour de Dieu n'était pas dirigé vers les gens de bonne nature, les gens de bonne réputation, de bonne renommée. Alors, comment il se fait que l'amour pour Dieu peut être motivé pour des gens de telle nature qui méritent d'être rejetés? On comprend tout de suite que l'amour n'est pas sentimental. Quelqu'un me donne son amen? L'amour n'est pas sentimental, cet amour n'est pas familial, cet amour n'est pas intime, mais c'est un amour qui est la nature même de Dieu. Écoutez très bien ceci ce matin, les amis. Si je dis aujourd'hui, j'aime mon frère en Christ, j'aime ma soeur en Christ, de quel amour suis-je en train de parler? Est-ce que je fais référence à un amour du fait que mon frère ou ma soeur est de la même famille que moi, ou alors fait partie de mon cercle d'amis, ou bien alors parce que c'est un ami intime ou une amie intime, ou bien nous parlons d'intimité sensuelle, sentimentale, ou bien nous parlons de l'amour de Dieu. Donc l'amour de Dieu est le contraire de toutes ces choses. Dieu a tant, regardez tant qui qualifie, c'est-à-dire il a tellement aimé qui? Les pécheurs. Aimé qui? Le monde perdu, qu'il a tendu son bras pour sauver ce monde-là du trou. Donc vous voyez, l'amour est la nature de Dieu qui vient en aide à quiconque a un problème sans intérêt particulier. C'est fort, hein? Les amis, ça change tous les paramètres. Ça change tous les paramètres. Nous sommes dans les derniers temps et il est important qu'on prêche les profondeurs de ces messages-là pour changer le cœur des hommes. Alléluia. Il faut changer le cœur des hommes. Il faut changer la nature des hommes. En parenthèse, pour votre information,
je vous annonce que depuis le 23 septembre, le dernier État qui devait reconnaître à l'ONU la Palestine comme étant une nation, c'était la France, et la France l'a fait. Maintenant, ils sont maintenant sur les tractations pour signer la fameuse alliance dont parle le livre de Daniel qui révèle ainsi l'Antichrist. Je vous avais dit qu'il était l'heure et nous y sommes. Et c'est notre génération qui va voir tous ces événements. Alléluia. Or, nous savons que 2 Thessaloniciens 2 nous annonce que c'est le Saint-Esprit qui le retient. Quand il serait enlevé avec son église, alors l'Antéchrist montrera son visage. Donc, si les tractations sont en train d'être faites pour que l'alliance soit signée, ça veut dire que d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, comme d'ici 6 mois, ou bien même d'ici 1 mois, parce qu'on ne sait pas à quel moment l'alliance peut être signée à n'importe quel moment, parce que depuis le 23 septembre, ils sont dans les discussions. Alors, les amis, la Bible est tellement vraie que tout ça commence à être réel. Donc, il est important que nous autres, on vous enseigne ce qu'il faut. Gloire à Dieu. Normalement, ça ne doit pas faire peur. Pourquoi? Dans la mesure où personne ne sera surpris. Parce que tu es en train de dormir, tu te lèves le matin, on dit l'enlèvement s'est produit. Au moins, à partir d'aujourd'hui, avant de dormir, tu feras ta repentance, tu te confieras au Seigneur et tu comprendras qu'au moins, même si ça arrive la nuit, dans ton sommeil, il te prend. Gloire à Dieu. Donc, l'œuvre que nous sommes en train de faire à l'église est réelle. Faites attention, ne vous laissez pas distraire parce que l'église n'est pas le lieu de l'amusement. C'est un lieu de rassemblement où Dieu prépare ses enfants pour la vie éternelle. Gloire à Dieu. Donc, les temps sont comptés. Présentement, là où je vous parle, l'heure est comptée. Chaque minute compte. Chaque heure compte. Chaque jour compte. Chaque semaine compte. Chaque mois compte. On ne sait pas à quel moment la chose va se produire. C'est pour ça que je vous disais le dimanche dernier que c'est fort probable que 2026 nous révèle beaucoup de secrets. Même d'ici jusqu'à la fin de l'année, on ne sait pas quel bouleversement le monde va connaître. Alléluia. Les amis, c'est fort. Alors, c'était juste pour vous informer, au cas où certains penseraient que tout ce qui s'écrit dans la Bible était de la plaisanterie, qu'on a encore le temps de vivre encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est faux. Hein? Je vous informe que là où on est là, on ne peut plus vivre encore 10 ans, 20 ans, 30 ans sur la terre. C'est faux, c'est pas vrai. Ce n'est même pas vrai. Ce n'est même pas vrai, les amis. Ce n'est même pas vrai. Quand vous prenez le calendrier biblique, depuis l'annonce, les murailles de Jérusalem et le temple doivent être rebâtis et construits, depuis à l'époque d'Artaxerxès, c'est là qu'on commence à compter. Et quand on commence à compter jusqu'en 2033, les 6000 ans sont bouclés. Donc 7000 ans, on termine dans le règne millénaire, où Jésus doit venir régner avec ses... Donc quels 10 ans tu peux avoir? On est d'ici 2026, 7 ans, on est en 2033. Donc tu ne peux plus faire 10 ans, 20 ans ici, ce n'est pas possible. Celui qui dit ça là, c'est son problème. Il peut nous inciter s'il veut, mais le jour où ça va arriver, il sera le dernier, le premier à pleurer. Alléluia. Quand on dit ça toujours, il y a des gens qui s'amusent, mais Noé aussi avait dit ça. Les gens se sont amusés jusqu'à ce que ça les surprenne. À moins que tu es à l'église et puis tu ne crois même pas à la Bible. Voilà, ça c'est un autre problème. Mais si tu crois en cette Bible-là, il faut faire attention, parce que les temps sont pressés. Décryptage de Jean 3,16. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Donc ce quiconque-là, c'est les nations, c'est toutes sortes d'ethnies, c'est les langues, c'est les peuples. Quiconque croit en lui. Alléluia. Donc Dieu a tant aimé. Essayons de voir aimer. Lis avec moi 1 Jean 4, versets 6, 7, 8. 1 Jean 4, versets 6, 7, 8. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux, les oreilles et nous donne le cœur pour comprendre. D'accord? Celui qui aime est né de Dieu et celui qui n'aime pas
n'est pas né de Dieu, ne connaît pas Dieu, donc Dakouri, Dieu ne le connaît pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc quand on dit Dieu a tant aimé le monde, ce n'est pas un amour sentimental, parce que l'amour sentimental, tout le monde l'a. L'amour pour son enfant, pour son papa, pour sa maman, tout le monde l'a. Mais on dit celui qui n'aime pas n'est pas né de Dieu. Donc on ne parle pas de ce genre d'amour-là. On parle de l'amour qui est le résultat d'un sacrifice, le fruit d'un prix désintéressé, sans même que tu reçoives quoi que ce soit. Alors, les amis, je veux bien vous expliquer l'amour de Dieu pour lequel Christ est mort à la croix. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En grec, c'est-à-dire, il a donné l'unique en son genre. C'est-à-dire, à part lui, il n'y a rien de précieux qui existe encore dans son trésor. Donc, cet amour de Dieu donne pour les hommes pécheurs la chose la plus merveilleuse en dehors de laquelle il n'existe plus rien de merveilleux chez Dieu. Mais regardez bien, c'est ce que Dieu donne aux pécheurs. Il gagne quoi? On est en train de réaliser qu'en fait, l'amour dont toi et moi, on doit manifester, ce n'est pas cet amour que nous manifestons en club. Non. C'est-à-dire, je viens en aide à quelqu'un qui est dans le besoin, je ne m'attends à rien. Je paye le prix pour lui, c'est tout. Donc en fait, cet amour-là n'est pas un sentiment, c'est la nature même de Dieu qui habite en nous que nous manifestons. Point. Pourquoi cet amour est la nature de Dieu? Je veux sauter pour tomber sur la vie éternelle. Je vais revenir sur l'amour, on n'a pas encore fini. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc je vais mettre amour en parallèle avec la vie éternelle. En fait, la vie éternelle, ce n'est pas la quantité de vie, ce n'est pas la durée de vie. Ce n'est pas comme genre, tu finis ta vie sur la terre et puis tu t'en vas vivre dans la durée éternelle, la vie éternelle. Non. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On dit bien qu'il ait la vie. On n'a pas dit qu'il vive éternellement, mais on dit qu'il est. Donc en fait, la vie éternelle, c'est la vie même de Dieu qu'il met en toi et cette vie-là ne périt pas. Cette vie-là subsiste éternellement. Elle subsiste à toutes les épreuves. En tout cas, c'est une vie qui subsiste. Donc la vie éternelle, c'est la qualité de vie de Dieu qui habite en nous et cette qualité de vie-là n'est rien d'autre que l'amour. Donc, nous avons besoin de comprendre bien ce parallèle-là. La vie éternelle. Donc la vie éternelle, ce n'est pas, je crois en Jésus-Christ, donc je m'en vais au ciel. Je vais vivre pour toujours. Ça n'a rien à voir. La vie éternelle, c'est une qualité de vie, non une quantité dans la durée, c'est une qualité de vie qui subsiste d'âge en âge. Ce n'est pas la durée. On dit bien qu'il est. On n'a pas dit qu'il vive éternellement. On n'a pas dit quiconque croit vive éternellement, mais est la vie éternelle. Dieu est éternel. Donc quand Dieu vit en toi, tu vis éternellement. Donc c'est à cause de la qualité de vie que tu vis éternellement. Donc la qualité de vie. Ça veut dire que quiconque n'a pas cet amour-là, cette qualité de vie-là, ne peut pas vivre éternellement parce que Dieu est amour. Or cet amour pour Dieu n'est pas un amour sentimental, c'est un amour qui opère un sacrifice. Donc, à quel moment toi tu vas voir ton frère qui est dans le besoin et puis tu vas venir le sauver gratuitement sans rien entendre en retour? Et c'est là l'erreur que l'Église commet. L'Église rend service à un frère, à une sœur. Un frère rend service à un autre frère, il attend quelque chose en retour. Le jour où on ne lui rend pas, c'est fini, garde dans Dieu. Alors que l'amour, tu le fais parce que Dieu habite en toi. Tu es en train de vivre la vie de Dieu. Donc la vie éternelle, là, Dahouri, en fait, c'est pas au ciel, ça commence sur la terre. Et c'est parce que tu l'as commencé sur la terre que Dieu te prend pour aller prolonger ça dans le ciel. Ça veut dire que tous ceux qui n'auront pas commencé à vivre la vie éternelle sur la terre n'iront pas au ciel. Donc si tu n'as pas commencé à vivre cet amour-là sur la terre, tu n'iras pas au ciel. Voilà le problème en fait. Donc l'amour, c'est la vie de Dieu en toi qui te permet d'avoir un service, une main tendue vers ton prochain. Donc on comprend pourquoi quand Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc si l'amour est
le modèle de vie qui me permet d'aider quelqu'un sans que moi-même, mes intérêts et ma personne y interviennent, ça veut dire que je ne suis pas en train de vivre ma vie, mais je suis en train de vivre la vie de Dieu dans ma peau. Donc on revient à un mot fondamental. Jésus dit, celui qui ne renonce pas à lui-même, qui ne porte pas sa croix, ne va pas au ciel. Autrement dit, celui qui ne vit pas la vie qui est la nature de Dieu ne peut pas aller au ciel. Voilà tout ce que ça veut dire. Alors, bien aimé, renoncer à soi-même, c'est quoi? Quand je vis l'amour de Dieu, et que Dieu, lui, il aime les mauvais et les méchants, malgré que ces gens-là méritent d'être humiliés, lapidés, lui, Dieu, il est là pour eux. D'accord? Si moi, je n'apprends pas à vivre comme ça, et que moi, je marche avec que les gens qui me plaisent, je lapide les gens qui ne me plaisent pas. Quand quelqu'un a quelque chose qui ne me plaît pas, je lapide la personne. Dieu dit, ce modèle de vie-là ne peut pas te permettre d'aller au ciel, parce que tu n'es pas en train de vivre la vie éternelle sur terre. Donc la vie éternelle, c'est une qualité de vie que les païens ne vivent pas, sauf ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Alors là, en ce moment précis, là, croire change tout. Croire, c'est quoi? Croire vient du grec pisteo. Pisteo, T-E-U-O, pisteo. Ce n'est pas le fait de croire que cette chose-là est une réalité ou bien son histoire que tu me racontes est vraie, mais c'est croire en. Je vais prendre deux exemples. L'ancien Djokoui, je prends le fait que je suppose que l'ancien Djokoui est médecin. Quelqu'un me dit son nom, son amène. Donc l'ancien Djokoui est médecin. Je crois qu'il peut soigner la maladie. C'est-à-dire, je souffre d'une maladie quelconque. En tant que médecin, je crois qu'il peut me soigner. Mais je crois, je peux aller et puis ça peut ne pas être ça. Mais quand je dis, ancien Djokoui est médecin, il a le pouvoir de guérir la maladie. Donc quand je vais vers lui, l'esprit est différent. Je vais parce que j'ai la solution. Or là, quand je crois que je m'en vais parce qu'il peut faire, mais ce n'est pas sûr qu'il règle le problème. Donc pistéo, c'est croire qu'il y a la solution, ce n'est pas croire que la chose est réelle. Est-ce que vous voyez? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc vous voyez que la foi que nous avons manifestée dans notre vie chrétienne est la mauvaise. C'est pour ça qu'on n'a pas de réponse. Nous, on croit que l'histoire de Jésus est vraie. On vient à l'église, on adore, on croit que Jésus existe, il est ressuscité, c'est vrai. Mais le problème, est-ce qu'on a déposé toute notre confiance sur lui? Est-ce qu'on croit qu'il a la solution? Est-ce qu'on a tout abandonné sur lui? Or, abandonner tout sur lui, c'est quoi? C'est-à-dire, j'ai faim, je crois qu'il a la solution. Je ne cherche pas ailleurs. Je suis malade, je suis en train de mourir, je crois qu'il a la solution. C'est-à-dire, toute ma confiance est basée sur lui, peu importe les circonstances, peu importe les choses. Donc, pistéo, c'est avoir une confiance aveugle placée en lui, peu importe les circonstances. Donc, vous voyez que ce petit verset, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais ait la vie. Donc, vous avez vu qu'en fait, toute l'explication biblique se trouve là, ici. Alors, je prends un exemple. Donnez-moi une chaise. Je prends un exemple. Les amis, regardez bien la chaise. Il fait 115 kilos. Donc, lui, il croit qu'avec ses 115 kilos, la chaise peut le supporter. D'accord? Mais il croit que, et s'il s'assoit dessus, que ça se brise. Une fois, je m'asseyais sur un banc. Je croyais que le banc là pouvait me supporter. Quand je me suis assis, ça s'est cassé. Les deux pointes là me sont rentrées dans les fesses, m'ont déchiré. Ce jour-là, j'ai lu l'heure. Je vous parle de quelque chose de vrai. J'ai lu l'heure. Je ne peux pas crier, je ne peux pas sauter. Et puis je suis là, j'ai serré mes dents. J'ai lu l'heure ce jour-là. Parce que je croyais que ça pouvait soutenir mon poids. Quand je me suis assis, j'ai entendu crac. Dieu merci, ça n'a pas perforé mon ventre. Sinon, mais ça déchirait tout. Maintenant, entre je crois que la chaise peut me supporter, et puis j'ai confiance que cette chaise-là ne me laissera pas tomber. Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. J'ai confiance en la chaise où je crois que la chaise peut me supporter. J'ai confiance au médecin où je crois que le médecin peut me soigner. C'est pas la même chose. J'ai confiance au médecin, ça veut dire il m'a fait
tout son possible, la maladie là va disparaître. La chaise va faire tout son possible quand je vais m'asseoir là. Même si je pèse, elle va me tenir. Mais quand on dit je crois que, je ne suis pas en train de penser que la chaise a tous les pouvoirs de me soutenir. Je pense que la structure peut. Mais c'est pas forcément évident. Mais quand je crois que, c'est-à-dire je suis en train d'attribuer à la chaise tous les pouvoirs de me soutenir, toute la force de me soutenir, toute l'élégance de tout faire pour que je sois à l'aise. C'est ça croire. Donc la foi, c'est comme ça qu'elle s'exprime, la foi. C'est toute la confiance que j'ai, que Jésus-Christ a tout ce qu'il faut pour faire de moi l'enfant, le chrétien heureux, le chrétien élu, le chrétien béni qu'il faut. Donc croire que et croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et croire en Jésus-Christ le Fils de Dieu, ça fait deux choses différentes. Donc, désormais, il ne faut pas croire que Jésus est le Fils de Dieu. Crois en Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Parce que tu crois qu'il a toutes les capacités d'endosser ta vie. Donc, quand tu t'abandonnes à lui, donc croire, c'est l'abandon. Je suis entre ses mains. Peu importe ce qui se passe, je suis entre ses mains. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quelle que soit la vallée, je suis entre ses mains. Les ennemis m'environnent, je suis entre ses mains. La maladie est en train de me tuer, j'agonie, je passe mes dernières minutes, je suis entre ses mains. Le vent m'attaque de gauche à droite, je suis entre tes mains. On me dit, dans 1 minute tu vas mourir, Seigneur, je suis entre tes mains. C'est-à-dire, tu as confiance que quoi qu'il arrive, il tient ta vie et il te donnera ce qu'il faut, selon sa gloire. Alléluia. Je ne vais pas aller plus profondément dans le décryptage. Je vais m'arrêter là. Si vous voulez, pendant le message principal, on va creuser encore plus. Amen. Donc, si vous croyez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, c'est-à-dire afin que quiconque fait confiance à ses propres capacités, mais repose tout sur le Saint-Esprit. Amen. Alors cette personne-là sera sauvée. Cette personne-là aura la vie éternelle, c'est-à-dire la vie de Dieu en elle-même. Or, le Seigneur Jésus-Christ a dit, la vie éternelle, c'est que les gens te connaissent. Donc, vous voyez pas que c'est différent? Ça vient en Saint-Jokoï. On dit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais est la vie éternelle. Maintenant, le Seigneur Jésus dit, la vie éternelle, c'est que toi et moi, le monde entier, on connaisse Dieu. En fait, la vie éternelle, c'est que le monde entier est la vie de Dieu en lui. Que le monde entier vive la vie de Dieu. C'est en cela que Jean 4,7 lui dit, celui qui connaît Dieu est né de Dieu. Et celui qui aime Dieu est né de Dieu. Et Dieu est avec lui. Et Dieu est en lui. C'est-à-dire, la vérité est en lui. C'est par là qu'on reconnaît l'esprit de vérité et sa manifestation. Donc, celui qui aime Dieu, la vie de Dieu est en lui. Donc, si l'amour est l'abandon, aimer mon prochain va être autre chose. Je suis loin des sentiments. Je suis loin de l'amitié. Je suis loin de la famille. Je suis loin des émotions. Mais je suis là parce que tu es. Je ne suis pas là parce que tu as fait quelque chose pour moi. Je suis là parce que tu es. Donc si j'aime Dieu, je suis à l'église parce que Dieu est toute ma raison. Donc si je vois mon prochain comme étant toute ma raison, je suis en train de vivre la vie Zoé de Dieu en moi. Je suis en train de manifester la vie éternelle sur terre. C'est pour ça que quand la trompette sonne, il ne me laisse pas ici. Quand je meurs, je ne vais pas en enfer, mais je suis sauvé. Donc l'amour qui vient de la nature de Dieu n'aime pas parce que tu lui as rendu service. Dieu ne t'aime pas parce que tu payes des dîmes. Il t'a aimé avant que tu payes les dîmes. Il ne t'aime pas parce que tu donnes les offrandes. Il t'a aimé avant que tu donnes les offrandes. Il t'aime parce que dans sa nature, tu es fait pour lui ressembler. Donc tout son but, c'est de venir à toi pour que tu vives comme lui. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il fait. Donc quand Dakouri, je te viens en aide, en fait, je viens pour t'aider à vivre la vie de Dieu. Donc tes faiblesses là, moi là où je suis fort, c'est ce que la Bible dit, que le fort aide les faibles, je dois combler ça. Au lieu de te lapider parce que tu es adultère, impudique, tu fumes ou bien tu es drogué, non, je dois plutôt venir t'aider à enlever ta faiblesse et déposer la nature de Dieu. Donc aimer, c'est une mission que chacun a pour son prochain. C'est une mission, l'amour est une mission. L'amour est une mission. Et la mission consiste à quoi? À tout faire pour que ton prochain vive la vie de Dieu. Et celui qui remplit cette mission-là au quotidien, celui-ci est qualifié pour le salut éternel.
Notre Père, notre Dieu, tu viens de nous montrer à partir de la parole de Dieu que l'amour est un sacrifice. C'est le prix de la vie que nous payons envers notre prochain et envers toi. Aimer son prochain, c'est se sacrifier pour lui, sans un intérêt particulier, à cause de la nature de Dieu qui vient. Aimer Dieu, c'est se sacrifier pour lui, comme Dieu lui-même s'est sacrifié pour nous. Tu as dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors Seigneur, de la façon dont tu t'aimes, alors tu t'es sacrifié pour nous. Nous aussi. Si nous devons vivre ta vie, c'est le même sacrifice que nous devons revêtir. Seigneur, c'est le prix de la vie. L'amour est le prix de la vie. L'amour est ta nature. Et c'est cette nature qui nous qualifie. C'est ce modèle de vie qui est la vie éternelle en nous, qui nous permet de vivre, même quoique la chair serait morte. Nous bénissons ton nom. Nous prions que le Saint-Esprit nous donne la force, nous change notre cœur pour mener ce modèle de vie qui nous qualifie pour l'enlèvement et qui nous qualifie pour la vie éternelle, au royaume de Dieu, le jour de notre mort. Seigneur, merci de la compréhension de ce passage. Nous prions que tu nous aides à mener cette qualité de vie qui est la vie éternelle, qui est la nature de Dieu, qui est l'amour en nous, qui est le sacrifice d'abord pour le prochain, avant de penser à nous. Le sacrifice pour Dieu avant de penser à nous. Saint-Esprit de Dieu, quand nous mangerons le corps de Christ, quand nous boirons son sang, permet que cette nature nous apaise. Le plus important, c'est à partir de cette nature dans notre cœur que le royaume de Dieu dit que nous sommes circoncis de cœur. Je te prie, Esprit de Dieu, de nous aider à arriver à ce sommet de vie que le monde ne peut pas mener sans le Saint-Esprit. Viens en nous, Saint-Esprit. Aide-nous, à cause de l'œuvre de la croix. Fais brûler ton feu sur le trône de notre cœur et permets que nous soyons régénérés. Naître de nouveau donc, c'est avoir ce cœur qui vit la nature de Dieu, qui manifeste cet amour, ce sacrifice, qui paye le prix pour la vie éternelle. Béni soit à jamais ton nom glorieux. La terre entière et le monde et ceux qui l'habitent sont remplis de ta gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Toi dont le nom peut fléchir en haut dans les cieux, en bas sur la terre, sous la terre dans les eaux. Tout genou, tout esprit et tout le monde fléchit et confesse que tu es le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que cela soit ainsi pour nos vies ce matin, à la communauté sous de vie, au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un dit Amen, Amen et Amen. Seigneur Jésus, toute notre confiance est en toi. Tout notre esprit repose sur toi. Tu es la qualité de vie que le monde n'est pas et n'a pas. Et c'est cette qualité de vie qui s'appelle la vie éternelle, la vie Zoé de Dieu. C'est cette qualité de vie qui a été recommandée à Adam et Ève, que l'ennemi a caché depuis le jardin d'Éden, que tu as restauré à grand prix à la croix. Nous prions, Seigneur, que ce matin, cette qualité de vie soit notre portion au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si cette nature de Dieu ne nous habite pas, nous avons fait naufrage par rapport à la foi. Nous avons bâti notre vie chrétienne sur du néant. Saint-Esprit, je prie qu'une personne ici qui entend cette parole et qui est prête et qui a envie de vivre la vie éternelle, ici-bas et en haut dans les cieux, je prie, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, pendant que nos cœurs sont disposés, je prie que tu entres en nous maintenant, pour toutes les personnes qui le veulent, selon leur volonté. Tu connais les cœurs. Entre en nous, change nos cœurs et donne-nous de payer le prix de cette qualité de vie. Esprit de Dieu, c'est pourquoi tu es là. On comprend pourquoi quand le Seigneur Jésus est parti, c'est toi qui es venu le représenter. Parce que c'est toi qui peux être dans tout le monde en même temps. C'est toi qui es le Dieu 3 fois saint. Et quand tu habites en nous, ta nature nous influence et ta nature nous transforme. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. C'est toi qui nous donnes ce modèle de vie qui fait de nous des nouvelles créatures. C'est à cause de ce modèle de vie
que la Bible dit que nous sommes nés de nouveau. Saint-Esprit, au moment où nous parlons, je crois que personne n'est encore né de nouveau ici. Moi y compris. Je te prie de nous aider à naître de nouveau. À partir de cette qualité de vie, à partir de la circoncision de nos cœurs, qui endosse le poids et le prix de l'amour, qui est la nature même de Dieu. Seigneur, vis ainsi en nous et permets que nos vies soient des témoignages pour la gloire de ton nom. Que quelqu'un reçoive la présence de Dieu dans son cœur maintenant. Que quelqu'un reçoive la vie et la nature du Christ dans son cœur maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen et Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur?